Paramètres graphiques et performance sur Windows 10. Donc là, je vous avais déjà fait voir cet onglet-là et je vous le refais voir pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Ici, en fin de compte, vous avez des options supplémentaires dans les paramètres graphiques, c'est-à-dire que vous allez demander à Windows de booster cette application au niveau du graphisme pour que ce soit au top. Donc pour ce faire, il faut choisir, donc ici choisissez une application pour définir les préférences. Donc ici vous avez application classique, application universelle. Bon là, honnêtement et sans vous mentir, pourquoi il y a marqué application classique et universelle, ça je ne sais pas, là incompréhensible pour moi. En tout cas sachez que si vous voulez ajouter cette application spéciale, c'est surtout au niveau des applications qui consomment beaucoup et que vous avez besoin de maximiser les ressources pour que au niveau du graphisme, tout ce que vous voyez, ça lague pas, etc. Donc c'est bien marqué ici, personnaliser les préférences des performances graphiques pour des applications spécifiques. Ensuite, il y a un point. Les préférences peuvent offrir de meilleures performances d'application ou permettre d'économiser l'autonomie, etc. Donc il faut ajouter cette application ici. Vous faites parcourir et vous lui faites voir, par exemple, si c'est un jeu, admettons, c'est un exemple, c'est un jeu qui consomme, et vous apercevez que ça lag un peu, etc. Eh bien, il faut ajouter ce jeu. Donc, vous allez, bien entendu, là où est l'exécutable de votre jeu, admettons, votre jeu, voilà, je dis une connerie, ça s'appelle, je sais pas, je joue pas au jeu. Donc, voilà, votre jeu, il s'appelle tel nom. Vous allez voir là où se trouve votre jeu, l'exécutable. Donc, admettons, il est dans Programme File. Vous ouvrez. Admettons, voilà, on va dire que le jeu s'appelle AOME Backuper. Voilà, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas AOME Backuper. Ça, c'est un logiciel. On va dire que ça, c'est un jeu. Vous ouvrez et vous regardez le fichier exécuté qui lance l'application. Bon, là, il y en a plusieurs. Mais pour vous, il va falloir regarder. Voilà, donc là, pour moi, par exemple, admettons que ça, c'est un jeu, AOME Backuper, eh bien, ce sera ce fichier-là. Backuper.exécuté. C'est lui qui lance le logiciel. Sans lui, vous ne pouvez pas lancer le logiciel. Donc vous sélectionnez votre logiciel et vous faites ajouter, de façon à ce qu'il se mette ici. Et là vous avez, c'est marqué, nous n'avons pas trouvé les préférences spécifiques. Après, peut-être que là, ça va se mettre automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est marqué, nous n'avons pas trouvé les préférences. Bon, là, j'en ai pas ajouté. Mais peut-être que si vous l'ajoutez, ça va peut-être changer tout seul. Voilà, en tout cas, là, comme ça, au premier abord, je ne sais pas pourquoi il y a marqué classique universel. Classique, je veux bien, universel, je veux bien, je comprends ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que je dois mettre? Alors, je pense qu'il faut déjà ajouter ici. Bon, j'avoue que c'est un peu mal fait. Voilà, c'est un peu mal fait. À la rigueur, il aura fallu faire ça automatiquement, laisser ça automatiquement sans pouvoir y toucher. Simplement ajouter votre application et ça se fait automatiquement. Donc, vous prenez pas la tête, vous venez ici, parcourir. Vous faites comme je vous ai montré, il faut savoir le chemin, vous l'ajoutez, et normalement Windows va tout faire pour booster cette application, que ce soit au top graphiquement. Après, est-ce que ça fonctionne ou pas? J'en sais rien, vous allez bien voir. Alors moi, par exemple, je vais, par rapport à mon PC, vous voyez, j'ai un logiciel de montage vidéo. Moi, je fais mes vidéos avec Vidéopad. C'est un logiciel qui marche bien. Sur mon PC, ça ne lag pas, mais je vais l'ajouter. Voilà, pour voir éventuellement si ça peut améliorer. Ça ne lag pas, j'ai pas de problème spécial, mais je vais ajouter quand même ce logiciel puisque c'est un programme vidéo et ça demande beaucoup de ressources au niveau graphisme. Donc je vais l'ajouter et je vous dirai moi-même sous quelques jours quand je vais l'utiliser, je vous dirai ce qu'il en est. Donc voilà, je vais ajouter, je vais prendre exemple moi sur un logiciel de montage vidéo. Après, vous pouvez faire pareil vous aussi. Si vous avez, j'ai parlé de programmes de jeux, parce qu'en général les jeux ça consomme beaucoup, surtout si votre PC n'est pas une bête de course, mais ça peut être aussi un programme de vidéo ou de, par exemple, Virtual DJ. C'est un programme qui demande beaucoup de ressources graphiques, parce que du fait que vous avez, c'est comme si vous avez une table de mixage devant vous,
ça scratch en temps réel, donc tout ça, il faut que ça suive. Donc vous pouvez aussi ajouter Virtual DJ si, voilà, vous mettez les applications que vous voulez. Après, je ne sais pas combien on peut en mettre. Donc je retourne dans paramètres d'affichage. Non, c'était pas là. Paramètres graphiques, donc j'avais dit parcourir. Donc moi je vais ajouter Vidéopad. Il est où déjà? Vidéopad, c'est NCH, il est là. Alors je vais dans NCH, Vidéopad, et j'ajoute donc Vidéopad exécuté. Donc je prends celui-ci. Je l'ajoute. Alors là il me dit quoi? Il me dit ça. Là pour l'instant ça n'a pas bougé. Là si je veux le supprimer, je le supprime. Et là il me dit options. Qu'est-ce que je peux faire dans les options? Spécification graphique. Valeur système par défaut. Économie d'énergie, performance élevée. Ah bah moi je vais mettre performance élevée. Mais vous voyez, vous avez vu? Et je trouve que c'est un peu mal fait. Parce que d'un côté, il vous dit oui, ajoutez vos applications. Du genre le machin, on peut croire que ça le fait automatiquement, puisque vu ce qui est marqué là, il me dit personnaliser les préférences des performances graphiques pour les applications spécifiques. Les préférences peuvent offrir ou permettre d'économiser. Les choix peuvent ne pas être pris en compte. Voilà. Ah ouais, d'accord. Il faut quand même définir les choix. C'est pas automatique. Ah, c'est un peu dommage parce que il y aura mieux valu qu'ils fassent quelque chose d'automatique, c'est-à-dire que ça booste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça coûte rien d'essayer vous-même. Vous ajoutez votre application. Donc là, je l'ai ajouté, option, et je vais lui dire performance élevée. Enregistrer. Et là, je pense, en fin de compte, qu'est-ce que ça va faire? Concrètement, ça va modifier les paramètres graphiques qui sont par défaut quand vous allez ouvrir ce logiciel. C'est-à-dire que dès que vous allez ouvrir ce logiciel-là, ça va basculer dans un mode où, je pense, où vous avez défini performance élevée. C'est comme si que vous alliez dans les réglages par les paramètres et vous dites performance élevée. Voilà, donc on va essayer, on verra bien. Je vais essayer d'en ajouter une autre pour voir. Parcourir. Je vais ajouter... Alors là, c'est un peu... Voilà, là, franchement, j'ai pris celui-ci au hasard, mais maintenant, est-ce que c'est celui-ci aussi? Pas évident. Ouais, parce que j'ai quand même 2 Vidéopad là-dedans. Donc, je vais quand même mettre l'autre. Voilà, on verra bien. Vous, il faut regarder de votre côté. Parce que Vidéopad, il y en a 2, il y en a un là, un là. Donc, je vais quand même mettre celui-ci aussi. Option, performance élevée. On verra bien. Et je vais ajouter aussi... Bon, le reste, je le ferai hors vidéo. J'ai un autre programme aussi, Wondershare Filmora. Voilà. En fait, quand vous pouvez ajouter les programmes que vous voyez que ça consomme en ressources. Par exemple. Donc après, c'est à vous de voir. Bon, le reste, je le ferai hors vidéo. En tout cas, c'est ici, vous venez là, dans les options. Si vous voulez supprimer, vous vous mettez dessus. Là, je me mets soit là ou soit là. Et si vous voulez l'enlever, l'enlever. Si ça vous pose des problèmes, vous retournez dans options. Et puis, vous l'enlevez, tout simplement. Ça ne sert à rien de mettre valeur système par défaut. Économie d'énergie, parce que là, ce sera encore pire. Et je ne vois pas pourquoi ils ont mis ces deux là, puisque là, en fin de compte, ce logiciel-là, on va dire qu'il est plus fait, enfin cet onglet, normalement, il est plus fait pour venir booster. Ça me paraît un peu logique, parce que je vois pas pourquoi on aurait défini dans ces paramètres
le mode économie d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Non, en général, personne va dans les paramètres et dit ouais, mon PC, je veux économie d'énergie. En général, on met valeur système par défaut. Donc si vous mettez ici, vous décidez de modifier et vous dites par défaut, il n'y a aucune utilité de le laisser puisqu'il est déjà réglé votre PC en général sur défaut. Donc là, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je vous dis, si vous l'ajoutez, vous mettez performance élevée, sinon ça ne sert à rien. À moins que vous ayez mis votre PC dans les paramètres généraux, enfin généraux, voilà, c'est pareil. Hein. Vous avez défini ici dans les paramètres, si vous avez défini économie d'énergie, donc là, la totalité de votre PC, il sera sur économie d'énergie. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, bah tiens, j'ajoute ce logiciel et éventuellement je le mets en élevé ou valeur système par défaut. Voilà. Mais en général, comme je vous dis, votre PC il est réglé valeur système par défaut. Donc moi je vais laisser comme ça, on verra bien. Je vais essayer pendant. J'essaierai, puis je vous dirai dans les commentaires s'il y a de l'amélioration, si je rencontre des plantages, etc., etc. Parce que venant de Windows 10, il faut se méfier quand même. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer.